Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui servira de petit avant-propos pour la suite de vidéos que je vais lancer. Donc la suite de vidéos que je vais lancer, ça sera sur Table Quest, qui est un jeu de rôle qui est organisé par AlphaCast avec des invités dont notamment Eventis, Ted, le JDG, Lincus qui prend le rôle de maître du donjon, ainsi que Trauma et Avamind. J'espère n'avoir oublié personne, et donc qui se base sur le jeu de rôle Donjons et Dragons. Et en fait, voilà, il y a énormément de fan art qui sort dessus, ce qui est logique, ce qui est très sympathique aussi. Donc, énormément de dessins qui sont absolument magnifiques et géniaux qui sortent dessus. Mais c'est pas à ça que je vais m'intéresser moi aujourd'hui. Moi, je vais m'intéresser plutôt au fond, en fait. Et je me suis dit que, un jeu de rôle comme ça, surtout narré de cette façon, il y avait moyen de d'écrire quelque chose dessus. Alors, quelque chose d'épique ou pas, ça j'en sais rien, hein, ça dépendra des actions qui vont être entreprises, des décisions qui seront prises par le chat. En tout cas, si vous ne connaissez pas, c'est un grand moment de bonheur, en général le dimanche, et ça sera désormais, d'après ce qu'Alpha a dit, une fois par mois, donc il y aura vraiment manière à profiter et à s'amuser, en sachant que du coup ça se passe vraiment comme une vraie partie de jeu de rôle, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'occasion de découvrir. Alors du coup, moi, qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord, je vais rendre à César ce qui est à César. Et je vais remercier Alpha pour tout le fun que ça donne. Évidemment, aussi derrière la ZQSD Productions qui s'occupe de la mise en avant et la promotion de Table Quest. Et bien sûr, Lincus, le maître du jeu, sans qui tout ça n'existerait pas, parce que le rôle de maître du donjon ne se contente pas de lire un livre de règles et de les faire appliquer ou de les expliquer, mais bien aussi toute une partie d'écriture derrière, d'écriture d'une aventure, pour pouvoir faire évoluer les personnages de manière intéressante. C'est-à-dire qu'il va falloir rythmer l'action entre justement les phases d'action et les phases beaucoup plus calmes de d'études, de se plonger dans le monde, euh, d'investigation, etc. Et ça peut être extrêmement délicat parce qu'il faut un bon équilibre, sans quoi les joueurs vont s'ennuyer. Et ça, c'est pas le but, sans quoi les viewers également vont s'ennuyer. Donc il faut réussir à trouver cet équilibre. Évidemment, après, les personnalités de chacun apportant énormément. Bien entendu, je suis pas totalement intègre, il y a des personnages que je préfère à d'autres, ça se sentira peut-être dans mes écrits. Donc on sera sur une série que je vais faire de la même façon que ce que j'avais fait pour le mariage de Miguel et Kim, hein, sur RPZ, c'est-à-dire que ce sera une série sans webcam, juste avec un écran de fond. Pour l'instant, ça sera celui de Table Quest, celui qui est actuellement à l'écran, moins la webcam, parce que voilà, ça sera donc une mini-série à écouter où je vais tenter de vous emporter dans leur histoire, tout simplement, à travers mes écrits. Donc, encore une fois, je suis écrivain amateur, c'est absolument pas mon métier, je le fais vraiment, vraiment pour le fun. Ça se trouve, ça va être nul. Euh, N'hésitez pas à le dire. Et donc voilà. Donc je vais profiter aussi de cet avant-propos pour vous expliquer la façon dont je travaille. Alors c'est peut-être pas la bonne, hein, c'est peut-être pas du tout la façon de faire. Quoi qu'il en soit, donc j'ai regardé les jeux de rôle une première fois. Donc la première fois, je les regarde vraiment avec l'œil de la personne qui les regarde, qui découvre l'aventure, etc. Et puis je les regarde une deuxième fois, mais cette fois en prenant quelques notes. Alors, bon, j'ai une écriture qui est absolument horrible, d'où le fait principal que j'écrive sur ordinateur. Et donc, juste pour vous situer un petit peu les choses, à l'heure actuelle, avec les 2 épisodes au complet, je suis à 13 pages 13 pages de notes, et je peux vous jurer que si la première elle est un petit peu espacée, parce que principalement il s'agit des descriptions de personnages, etc., il y en a d'autres par contre qui douillent beaucoup plus. Il y a vraiment vraiment énormément, voilà, énormément de notes, donc qui me serviront à faire mes écrits, à raconter les aventures, en sachant que évidemment je ne serai obligé de prendre quelques libertés par rapport au personnage, puisque pour écrire une action, un roman, etc., il faut obligatoirement faire vivre le personnage, lui donner des émotions, lui donner des envies, etc., ce genre de choses. J'essaierai de coller le plus possible à ce qui est montré par les joueurs, de façon à être le plus proche de la vérité possible. Après, il est vrai que les joueurs s'amusent tellement que ça me facilite énormément la tâche, parce que du coup,
j'ai vraiment une bonne vision, je pense, de leur personnage. En tout cas, c'est peut-être ma vision personnelle, si ça se trouve, peut-être qu'en écoutant cette mini-série et en comparant à ce que vous avez vu, vous allez ne pas du tout avoir le même avis que moi, vous allez avoir vu les personnages de façon différente, c'est aussi la beauté finalement de l'imagination, c'est ce que j'expliquais dernièrement dans une des phases de Pexing sur le let's play de Demon's Souls, où j'expliquais pourquoi on ne peut pas se contenter d'avoir des romans à l'heure actuelle, mais qu'il fallait également des films et des jeux vidéo, même si certains se plaignent que ceux-ci donnent des cadres beaucoup trop encadrés et empêchent le développement de l'imagination. C'est tout simplement que l'imagination, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'entraîne, et avoir un métier carré, strict, etc., on peut rapidement perdre cette notion d'imagination, on peut la perdre. Pour travailler, j'utilise OpenOffice Writer, tout simple. Pour enregistrer les vidéos, c'est du OBS, hein, tout basique. Encore une fois, aucun talent de montage vidéo, aucun talent de dessin. Et pour m'aider à mieux comprendre les différentes interactions qui sont réalisées par l'Incus au fil du jeu, je me base sur ceci. La Bible, comme on l'appelle dans le milieu, le Dungeon Master's Guide, le guide du maître, version française, Donjons et Dragons, donc 5ème édition. Sachant que c'est pas le seul que j'ai, mais les deux autres je peux pas vous les montrer parce qu'ils servent de support à ma light qui est juste là, qui sont donc le Donjons et Dragons, le guide des monstres, ainsi que le guide du joueur. Guide du joueur qui m'a d'ailleurs été très utile vis-à-vis des différentes races qui sont jouées pour retrouver 2-3 indications supplémentaires qui me permettront au fur et à mesure de mes écrits d'apporter un petit peu de vie. Au moment où j'enregistre cet avant-propos, je suis sur le point d'enregistrer, alors il y a marqué prologue, mais c'est pas du tout le prologue, ça sera le chapitre 1, parce que j'en ai décidé ainsi, parce que je ne pense pas que ça doit être un prologue, parce que ça permet directement l'introduction d'un premier personnage. Et à partir de là, je pense que je ferai peut-être des lives écriture. Alors ça va pas être les lives les plus intéressants du monde, parce que tout ce que vous allez voir, c'est un open office avec ma gueule. Ceux qui voudront venir voir ça pourront venir voir ça. Mais donc du coup, vous pourrez voir la phase où je reprendrai mes notes, vous pourrez voir la phase où je vais commencer à écrire. Ensuite, il y aura vraisemblablement un petit break jeu avant de faire une phase de relecture à voix haute, parce que forcément je vais narrer l'histoire et écrire sur un papier, puis relire dans sa tête et relire à voix haute, c'est deux choses très différentes et ça peut être un exercice extrêmement complexe pour une raison toute simple. La relecture à voix haute force la respiration. Quand on lit dans sa tête, on respire normalement et puis les mots défilent et on sait où on en est. Sauf que quand on veut lire un livre, et ça c'est très important quand on écrit quelque chose, c'est de faire attention à la ponctuation. C'est quelque chose que Marcel Pagnol n'a jamais appris, hein. Il fait des phrases de 40 lignes, avec des ponctuations difficiles. Il y a un point au bout de 40 lignes, il y a des chapitres entiers avec un point. Euh, Personnellement, moi je trouve ça illisible. Alors, c'est très très bien écrit, attention, je dis pas le contraire. Pour moi, c'est illisible. Moi, j'apprécie vraiment pas. Il m'arrive aussi de faire des phrases à rallonge. Parfois, je me perds, je le sais, d'où l'importance de la relecture, surtout à voix haute. Et du coup, bah, on va conclure ici cet avant-propos. Encore une fois, je remercie AlphaCast, Edeventis, Lincus, Ava et le JDG de Trauma, bien sûr, de se prêter à cette aventure et de nous vendre un petit peu de rêve les dimanches, une fois par mois. J'attends avec impatience le prochain épisode, surtout après le cliffhanger lâché dans le dernier. Pitié, pitié, pitié. N'hésitez pas à aller voir les rediffs, elles sont sur la chaîne d'AlphaCast sur YouTube. Vous pouvez trouver encore le plus récent en intégralité sur Twitch au moment où j'enregistre. Et n'hésitez pas à être là pendant les lives, parce qu'en plus il y a une partie interactive qui est juste génialissime, c'est-à-dire que des choix sont laissés au chat qui influent directement sur l'aventure des héros. Et qui sait si je vais peut-être pas m'inventer une petite divinité du chat, moi. Mais ça, c'est à voir. Et pour l'instant, on va donc se quitter, et je vais enregistrer dans la foulée le premier épisode. A bientôt.